Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne à l'explication de texte, parce qu'en philo, comme dans le sport ou la musique, la meilleure façon de progresser, c'est la pratique. On va travailler un extrait de la Condition ouvrière de Simone Veil. Dans ce texte, la philosophe analyse la déshumanisation du travail industriel, un thème en relation avec la notion de travail au programme de terminale. On va avancer ensemble, pas à pas, avec la méthodologie exacte à utiliser lors de tes devoirs ou le jour du bac. Tu vas voir les 4 éléments essentiels à dégager dans toute explication de texte: le thème, la problématique, la thèse et la structure argumentative. Allez, on y va. La première chose à faire quand tu dois expliquer un texte, c'est de le lire plusieurs fois. Je recommande au moins 4 lectures. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Première lecture, une lecture simple, presque naïve, pour t'imprégner du texte. Deuxième et troisième lecture, on commence à surligner et à noter. Pour ça, j'utilise 2 couleurs. Tu peux aller jusqu'à 3, mais pas plus. En orange, le vocabulaire philosophique et les idées importantes. En bleu, les connecteurs logiques qui structurent le raisonnement de l'auteur. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On commence par le premier paragraphe du texte. En orange, tu vas souligner les mots qui portent l'idée de déshumanisation, les concepts importants, produit du travail, travaux qui les ont suscités, coopération, appréciation mutuelle, pièces interchangeables, forçat, numéros sur la poitrine. Tout ce vocabulaire te donne l'idée de déshumanisation de l'ouvrier et les métaphores fortes qui montrent la réduction de l'homme à une chose. En bleu, tu vas surligner les connecteurs qui structurent le raisonnement. Pas seulement, et non, du moins, mais, quand, comme, etc. Il y a beaucoup de connecteurs qui marquent la négation, justement la négation de la personnalité, de l'humanité de l'ouvrier. Et puis, lors de ta 4e lecture, tu ajoutes des notes dans la marge. Déshumanisation, perte des relations humaines, réduction de l'homme à une fonction, symbole du forçat. À ce stade, tu commences à vraiment entrer dans l'explication. Tu as tous les matériaux nécessaires pour ton devoir. Maintenant qu'on a vu comment lire et annoter le texte, on passe aux 4 points fondamentaux d'une explication. Le premier, c'est le thème. Le thème, c'est de quoi parle le texte. Ici, la déshumanisation des conditions de travail dans les usines modernes. Ensuite, la problématique. La problématique, c'est la question philosophique à laquelle le texte répond. Ici, l'information la plus claire serait: comment le travail industriel transforme-t-il les relations humaines au point de réduire les ouvriers à des choses? La problématique est toujours une question. Troisième point, la thèse. La thèse, c'est la position de l'auteur. Ce que Simone Veil défend dans ce texte, c'est que l'organisation technique du travail moderne déshumanise l'ouvrier. Elle détruit les relations humaines, réduit l'homme à une fonction mécanique et conduit les travailleurs les plus fragiles à une véritable perte de liberté et de conscience. 4e et dernier point, la structure argumentative. C'est comment l'auteur construit et défend sa thèse. Attention, en explication de texte, ton analyse doit être linéaire. Tu dois respecter la progression du texte et non pas le réinventer, le réorganiser. Ici, le texte de Simone Veil comporte 2 paragraphes, mais il développe 3 arguments. Premier argument, le constat de départ, la disparition des relations humaines dans les usines, l'ouvrier devient interchangeable. C'est le premier paragraphe. Deuxième argument, l'inversion. Les choses jouent le rôle des hommes et les hommes jouent le rôle des choses. Les hommes deviennent passifs et les choses deviennent actives parce qu'elles bougent au sein de l'usine. C'est le début du 2e paragraphe. Enfin, le 3e argument, la conséquence morale, c'est la perte de conscience, de liberté, de dignité. L'homme devient une chose autant qu'un être humain peut l'être. On parle aussi d'aliénation. C'est le fait de ne plus se reconnaître dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, et c'est exactement le cas des ouvriers. Ils obéissent, ils subissent, ils répètent.
Maintenant que tu as ton thème, ta problématique, ta thèse et ta structure argumentative, tu peux commencer la rédaction de ton introduction au brouillon. Ton introduction doit contenir le thème du texte, la présentation de l'auteur et de l'œuvre, la problématique, la thèse, le plan, c'est-à-dire la structure argumentative que tu vas suivre. Ensuite, tu peux dérouler les 3 parties en suivant exactement les 3 moments du raisonnement que nous avions identifiés dans la structure argumentative. L'introduction, tu la prépares au brouillon et on va voir ensemble comment tu pourrais la rédiger. Je te donne un exemple d'introduction. Dans l'extrait étudié, tiré de la Condition ouvrière, la philosophe Simone Weil s'interroge sur les effets du travail industriel moderne. Elle montre que, dans les grandes usines, les ouvriers ne sont plus considérés comme des personnes, mais comme des pièces interchangeables d'un système technique. Le texte pose donc la question suivante: comment le travail industriel peut-il déshumaniser l'homme au point de le réduire à une chose? Simone Weil défend la thèse selon laquelle l'organisation du travail moderne prive l'ouvrier de sa liberté, de sa conscience et de sa dignité. Pour défendre cette idée, elle suit une argumentation en 3 étapes. Elle commence par décrire la disparition des relations humaines dans les usines, puis elle montre l'inversion entre l'homme et les choses, et elle termine en exposant les conséquences morales de cette déshumanisation. Point. Voilà un exemple d'introduction qui présente tout ce qui est nécessaire pour commencer ton devoir. Une fois que tu l'as rédigé au brouillon, tu peux commencer à la recopier sur ta copie et recopier aussi le plan, ton développement. Et n'oublie pas, enfin, la conclusion qui permet de synthétiser ton travail. Si cette vidéo t'a été éclairante, n'hésite pas à lâcher un like. Si tu as des questions, en commentaire. Et je te dis à très bientôt.